Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française, à la présentation Patrick Nilidan. Et tout de suite, les titres de cette édition. Cérémonie de passation de grade à l'Académie militaire de Gako, en district de Bugesera, c'est en province de l'Est. Et puis, la présidente de la Cour suprême, présidente du Conseil supérieur de la magistrature, a reçu ce vendredi le serment des 31 juges et greffiers récemment nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. En international, au Soudan, neutralisation de mercenaires ukrainiens et colombiens par l'armée soudanaise dans le Darfour. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous aux cérémonies de passation de grade à l'Académie militaire de Gako, basée en district de Bugesera. C'est en province de l'Est. Plus de 1000 nouveaux officiers des forces rwandaises de défense ont été admis au sein des forces armées. Parmi les nouveaux officiers, plus de 110 jeunes femmes se sont distinguées, rejoignant ainsi leurs aînés déjà sortis de l'académie au cours des promotions précédentes. Le récit avec Michel Iladoukound. Son Excellence Paul Kagame, président de la République et commandant en chef des forces armées rwandaises de défense, a présidé la cérémonie d'accueil de plus de 1000 nouveaux officiers. Ces jeunes recrues rejoignent officiellement les rangs de l'armée après une formation exigeante destinée à renforcer leurs compétences, leur discipline et leur engagement au service du pays. Parmi eux, plus de 110 jeunes femmes, un chiffre qui illustre la place grandissante des femmes au sein de l'armée rwandaise. Les parcours sont variés. Plus de 550 officiers ont suivi une formation d'1 an, 242 pendant 8 mois, 182 pendant plus de 4 ans et 42 se sont formés à l'étranger, preuve de l'ouverture de l'armée rwandaise à la coopération internationale. Cette cérémonie a également marqué le 25e anniversaire de la formation des officiers dispensés par l'Académie de Gako. Une étape symbolique pour cette institution, pilier de la professionnalisation des forces rwandaises de défense depuis un quart de siècle. Dans son discours, le chef de l'État a salué les progrès réalisés, rappelant que discipline, patriotisme et service à la nation doivent guider chaque officier. En présence des hauts responsables militaires, de dignitaires et des familles, l'événement a confirmé la mission des forces rwandaises de défense, protéger la patrie, contribuer à la paix et bâtir une armée moderne, professionnelle et respectée au service du Rwanda et du monde. La présidente de la Cour suprême, présidente du Conseil supérieur de la magistrature, l'honorable Domitila Mukanaganzwa, a reçu ce vendredi le serment de 31 juges et greffiers récemment nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Dans son allocution, Mme Mukanaganzwa a rappelé aux nouveaux juges que leur serment n'était pas une simple formalité, mais un engagement sacré envers la nation et les citoyens. Elle a insisté sur la responsabilité qui leur incombe. Le serment que vous venez de prononcer est une promesse faite à votre pays, a-t-elle déclaré. Ne le rompez pas. La présidente de la Cour suprême a souligné que ces magistrats sont désormais les gardiens de l'image du pouvoir judiciaire, une institution qui doit rester au-dessus de tout soupçon. Il les a exhortés à préserver cette crédibilité en rendant une justice impartiale basée sur le droit et non sur l'émotion ou des considérations personnelles. Par ailleurs, elle a mis en garde contre toute pratique de corruption, rappelant que les juges et greffiers doivent se conformer exclusivement à la loi et faire preuve d'intégrité dans l'exercice de leurs fonctions. La prestation des serments de ces 31 nouveaux magistrats vient renforcer les rangs du système judiciaire rwandais, contribuant ainsi au bon fonctionnement de l'état des droits et la confiance des citoyens envers la justice. Rendons-nous à présent en Chine. L'ambassadeur du Rwanda en Chine, James Kimonyo, exhorte les Rwandais vivant en Chine et ceux qui souhaitent se rendre à l'étranger à se méfier de certaines entreprises privées de Kigali qui vendent des rêves aux jeunes. Ces entreprises les trompent en prétendant pouvoir obtenir des visas d'études à l'étranger ou trouver du travail pour finalement tomber entre les mains des trafiquants d'êtres humains. L'ambassadeur du Rwanda en Chine, James Kimonyo, a réitéré cette opinion lors d'un entretien avec les Rwandais vivant en Chine, principalement des étudiants.
Il a révélé que certaines entreprises privées au Rwanda recourent à la fraude pour obtenir des visas pour les jeunes, leur promettant des opportunités d'études, de travail et de commerce. À leur arrivée dans le pays où ils ont postulé, ils ne reçoivent pas ce qui leur a été promis et finissent par être victimes des traites d'êtres humains. Certains Rwandais vivant en Chine se sont également déclarés prêts à dénoncer toute personne impliquée dans la traite d'êtres humains. Ils ont demandé que certaines de ces agences privées qui aident les gens à obtenir des visas pour voyager à l'étranger soient surveillées et que la localisation de leurs expéditeurs soit connue. L'ambassadeur du Rwanda en Chine a exhorté les Rwandais à se renseigner d'abord auprès des ambassades pour toute opportunité d'études ou d'emploi, car la traite d'êtres humains demeure un grave problème mondial. En Chine, entre 1000 et 1200 Rwandais sont impliqués dans diverses activités, principalement des étudiants et des travailleurs. Cependant, ce trafic d'êtres humains est interdit dans ce pays. Les Guinéens vivant au Rwanda ont célébré le 67e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. L'ambassadeur de Guinée au Rwanda a organisé à Kigali une journée exceptionnelle, rythmée par des activités sportives, culturelles et diplomatiques. Les récits de Michel Iladokounda. Avant la cérémonie officielle, un tournoi de football a réuni plusieurs communautés africaines vivant au Rwanda. 4 équipes y ont pris part: le Mali, le Sénégal, le Rwanda et bien sûr la Guinée. Dans une ambiance à la fois conviviale et compétitive, les joueurs se sont affrontés sous les encouragements d'un public enthousiaste. La Guinée s'est finalement imposée en finale, remportant la victoire du tournoi. Le 1er octobre 2025, son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Guinée au Rwanda, Savane Soumaïla, a rendu visite à des familles guinéennes vivant dans le pays. Au cours de cette tournée, qui lui a permis de rencontrer 4 familles, il a rappelé à ses concitoyens les liens fraternels qui unissent la Guinée et le Rwanda. Il a également souligné l'importance de respecter les lois et pratiques en vigueur dans le pays d'accueil afin de consolider ces relations. S'adressant aux invités et aux participants, l'ambassadeur a salué l'unité et la fraternité entre les peuples africains vivant au Rwanda, tout en rappelant la valeur historique de l'indépendance dans le parcours de la Guinée. Nous commémorons avec fierté le 67e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. En 1958, notre pays a fait le choix courageux de la liberté guidé par le président Ahmed Sékou Touré et porté par la volonté inébranlable de son peuple. Ce choix a marqué une étape décisive dans l'histoire du peuple africain. Aujourd'hui, au-delà de la mémoire, nous célébrons aussi les progrès récents de la Guinée. Ces progrès témoignent de la capacité de résilience et de l'engagement des fils et filles de la Guinée vers le développement durable. Chers compatriotes, le thème choisi cette année, s'inspirer du passé pour bâtir l'avenir ensemble, souveraineté économique, met en lumière la dynamique économique nouvelle que connaît notre pays, grâce à des réformes structurelles profondes et une gestion rigoureuse des finances publiques. Cette trajectoire vient d'être consacrée par un succès d'envergure. L'attribution à notre pays de la note B+, avec perspective stable, par une agence prestigieuse internationale de notation internationale. Cette reconnaissance illustre la crédibilité retrouvée de notre économie et adresse un signal fort de confiance à l'ensemble de nos partenaires et investisseurs internationaux. La cérémonie s'est poursuivie avec des échanges culturels, de la musique traditionnelle et un partage de mets guinéens dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle. Actualité nationale en bref et en images, les habitants du district de Nyaruguru, secteur Ngoma, et ceux du secteur Nyanza, district de Gisagala, se réjouissent de la réparation du pont aérien qu'ils partagent et de la reprise des échanges commerciaux. Ce pont construit sur la rivière Migina
facilite les déplacements donc, entre les deux rives dans ces deux pays, dans ces deux districts. La réparation de ce pont a coûté 29 millions de francs rwandais, dont 15 millions ont été financés par les districts et les restes par les partenaires. Dans cette zone, d'autres ponts reliant les cellules et les districts de Nyaruguru et de Gisagara. En effet, à raison de ces reliefs montagneux, en l'absence de tels ponts, les habitants doivent contourner des longues distances et ces ponts leur permettent de franchir des courtes distances. Et puis ce vendredi, le district de Musanze a célébré la journée mondiale des animaux du 4 octobre de chaque année au niveau national. Cet événement a été célébré le 3 octobre avec une opération de vaccination de certains animaux domestiques. Michel Iradokunda nous fait le point. Cette journée, instaurée depuis 1925, est célébrée chaque 4 octobre à travers le monde et vise à sensibiliser sur l'importance de la protection des animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Au Rwanda, elle met particulièrement l'accent sur la lutte contre la rage, une maladie encore présente et dangereuse, mais qui peut être prévenue par la vaccination des chiens. Les autorités rappellent ainsi que protéger les animaux de compagnie, tels que les chiens, contribue directement à la sécurité et au bien-être des familles. Au-delà de la dimension sanitaire, la Journée mondiale des animaux est également considérée par les observateurs comme une véritable journée d'action en faveur de l'environnement. La faune sauvage occupe une grande partie de notre planète et joue un rôle vital dans l'équilibre des écosystèmes. Sa préservation est donc étroitement liée à la protection de la biodiversité et par extension de la vie humaine. Sous le thème retenu cette année, « Protéger les animaux, c'est protéger le monde et l'environnement », les activités organisées à Musanze ont mis en avant des messages de sensibilisation, de campagnes de vaccination canine, ainsi que des plaidoyers sur une meilleure cohabitation entre l'homme et la nature. Le Rwanda, en se joignant à cette commémoration mondiale, réaffirme son engagement à protéger les animaux domestiques et la faune sauvage afin de garantir un avenir durable où les générations actuelles et futures pourront bénéficier d'un environnement sain et équilibré. L'ambassadeur du Soudan au Rwanda, Khalid Moussa Dafalia, a déclaré que la diplomatie commerciale entre le Soudan et le Rwanda progressait, que les investissements soudanais au Rwanda dépassaient désormais les 20 millions de dollars américains. Les Soudanais continuaient d'investir au Rwanda dans divers secteurs, notamment la construction, l'industrie, l'éducation, la santé, l'agriculture et d'autres services. Il a réitéré ce point lors de l'inauguration officielle de la verrerie soudanaise Silverback à Kigali, la première au Rwanda à produire ce type de verre habituellement importé de l'étranger. La bonne gouvernance du Rwanda, les programmes d'aide aux investisseurs étrangers, la sécurité, la lutte contre la corruption et la stratégie de développement du gouvernement rwandais comptent parmi les principaux facteurs qui continuent d'attirer les investisseurs étrangers au Rwanda, notamment la nouvelle verrerie Silverback. Parlons à présent médecine au Rwanda. Une équipe de 24 médecins spécialistes venus du Royaume-Uni dispense donc actuellement des soins médicaux vitaux dans 5 hôpitaux du Rwanda. Au cours de cette mission d'une semaine, ils prévoient de traiter plus de 300 patients atteints des maladies graves et de faire des dons de matériel médical et des médicaments d'une valeur de 193 millions de francs rwandais aux hôpitaux du pays. Les détails avec Michel Iradokunda. Cette équipe est composée de chirurgiens et de spécialistes interventionnels de renommée mondiale, envoyés chaque année au Rwanda par l'organisation Rwanda Legacy of Hope, fondée par le Rwandais Osei Ntavuka. Leur mission consiste à fournir des soins médicaux de pointe aux patients atteints de pathologies sévères. Les bénéficiaires ont témoigné de leur reconnaissance face à ce traitement spécialisé. L'équipe comprend également des gynécologues qui utilisent des méthodes non chirurgicales avancées, telles que la laparoscopie. Ils soulignent que leur plus grande satisfaction réside dans l'aide apportée aux patients dans le besoin. Les médecins, les infirmiers et les étudiants en médecine au Rwanda travaillent aux côtés de ces spécialistes dans un échange mutuel de compétences et de savoir-faire. Le centre hospitalier universitaire de Kigali CHUK a salué le soutien de ces médecins visiteurs qui contribuent à réduire la charge de travail et à renforcer les compétences du personnel médical local.
Selon le professeur Ose Navuka, fondateur de Rwanda Legacy of Hope et établi au Royaume-Uni, l'action de son organisation au Rwanda a généré en 15 ans des résultats estimés à plus de 2 milliards de francs rwandais. Pour cette édition, les spécialistes interviennent dans 5 hôpitaux, le CHUK, le Centre hospitalier universitaire de Butare CHUB, l'hôpital de Kiwagawaga, celui de Rwamagana et Gahini. Ils traitent notamment des tumeurs cérébrales et rachidiennes, des affections ORL ainsi que des problèmes de santé reproductive chez la femme, dont l'infertilité. Au terme de cette semaine, au moins 300 patients devaient être pris en charge, s'ajoutant aux plus de 8200 patients soignés au cours de ces 15 dernières années. Par ailleurs, Rwanda Legacy of Hope a contribué au fil des années à la formation et à l'encadrement de plus de 450 étudiants en médecine. Dans le cadre de cette mission, les spécialistes laissent également du matériel médical et des médicaments d'une valeur de 193 millions de francs rwandais afin de renforcer durablement le système de santé local. C'est donc avec cet élément que nous allons refermer cette grande édition du journal en langue française au nom de toute l'équipe dirigée par Léoncie Kanzaïre. Je vous souhaite de passer un excellent week-end dans notre compagnie.